Labas alaikum. Bon, j'ai disparu de la circulation, j'avoue. Vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages et franchement, ça m'a fait super plaisir. Il s'est passé plein de choses dans ma vie, donc il fallait que je me repose tout simplement. J'ai dû gérer pas mal de choses en même temps, donc j'étais à la maison à me reposer et monsieur a dû faire une petite opération. Avant, j'ai fait un petit accident, donc tout s'était un peu accumulé. Donc après, on a mis un peu de côté les réseaux sociaux. D'ailleurs, même sur Snap et Insta, à un moment donné, j'avais plus du tout snappé pendant 2-3 jours. Et après, bon, j'ai continué à snapper vite fait. Mais voilà, donc j'avais fait un petit break. Et ça m'a vraiment fait du bien, sincèrement, parce que les montages, faut pas oublier que je les fais le soir. Donc généralement je dors très tard. Après je me réveille tôt avec les enfants et ainsi de suite. Moi je suis quelqu'un qui fait pas du tout de sieste. Donc je rattrape pas ma fatigue en me reposant, on va dire, l'après-midi. J'aime bien me bouger et j'ai l'impression de perdre du temps quand je fais une sieste. Justement j'en parlais et je suis quelqu'un qui est un peu speed. Et là j'avais besoin, le soir, sincèrement, j'ai décroché sur tout. Et puis je montais et je dormais tôt. Même j'ai découvert quelques films turcs que je vous repartagerai. Alors donc voilà, donc du coup c'est ça mon absence. Donc, vous avez été beaucoup à me contacter sur Snap et sur Insta, à me demander pourquoi j'étais pas présente. Et du coup je vous disais, ça fait longtemps que j'avais pas pris la caméra et franchement il s'est passé plein de choses, hein. J'aurais pu partager plein de choses, sauf que non, j'avais besoin de me reposer et de décrocher un peu et franchement ça m'a fait du bien. Je trouve que ça m'a vraiment fait du bien. Donc on va rattraper le temps perdu. Je vais essayer de vous repartager des recettes, des astuces, tout ce que je trouve pertinent. Et c'est dur de décrocher, hein. Pourquoi? Parce que j'étais dans ma vie de tous les jours et tout. Et dès que je faisais quelque chose, je me dis, oh j'aurais pu partager. Ah, ça aurait pu être partagé ça. Mais non. Il a fallu que je me repose parce que sinon, si je partage, c'est des vidéos. Et les vidéos, qui dit vidéo, dit montage. Et qui dit montage, dit... des fois, je reste jusqu'à 4 h du matin, sincèrement. Quand je bloque sur des choses, je reste tard. Et après, j'enchaîne avec mes enfants et tout. Parce que même si je dors tard, les enfants, ils se réveillent pas tard, hein. Et donc, du coup, c'est tout un enchaînement qui fait que je suis fatiguée après. Donc, voilà. Donc là je suis de retour et je vais vous partager une petite recette du gâteau au chocolat. Vous avez été beaucoup à me dire on attend ton gâteau au chocolat, donc là je vais vous partager la recette. Et quoi d'autre? Et puis je refais les muffins. Ces jours-ci ça faisait longtemps que je ne les avais pas fait et ces jours-ci je me suis dit allez, pourquoi pas. Mes filles, c'est surtout mes filles qui les ont demandé. Donc je leur ai fait à plusieurs reprises. Et puis voilà quoi. Et puis aujourd'hui, comme je suis saïma, je me suis dit je vais faire une soupe. Donc je partage ça avec vous, restez avec moi. Allez, let's go. On se motive. Alors, il faut des œufs, il faut du daim. Moi je vais mettre du daim, de la farine, de la levure, de la vanille. Qu'est-ce que j'allais dire, des amandes effilées, du sucre, de l'huile et des yaourts sucrés. Donc après, moi, je vais utiliser les caissettes. Je vous montre tout d'un coup. Tout ce qui est caissette, ce que je vous ai dit que je prenais au marché. Donc je vais utiliser les moules de Action. J'en ai 2 plaquettes, même 3 plaquettes si je veux faire 3 fournées d'un coup. Et puis mon distributeur. Et puis bien sûr, là je vais utiliser le Thermomix et puis je vais vous montrer la planche, franchement comment c'est super pratique. Donc là je vais mettre la farine, il y a, comment ça s'appelle, je vais doubler les quantités, donc là je vais mettre 280 g de farine, mais bon comme d'habitude hein, en barre d'infos, de toute façon cette recette à la base je l'avais déjà partagée donc... mais je me suis dit pourquoi pas, donc comme il y a toujours des nouvelles abonnées
qui découvrent la chaîne en cours de route. Donc c'est toujours bien de partager les recettes, hein, même si je les ai déjà faites. Donc voilà, du coup là, je mets de l'huile. Mais bon, pour celles qui arrivent en cours de route, je vous mets tout en barre d'infos. Il n'y a pas de souci, je vais tout vous écrire en barre d'infos. Mais là, sachez que sur cette vidéo, je double. Logiquement, il n'y a qu'un yaourt. C'est pour à peu près une plaquette de 12 muffins. Et là, moi, je vais en faire 24 d'un coup. Donc, puisque franchement, 12, ça suffit pas. Alors, 4 enfants plus 2 adultes, franchement, ça suffit pas, ça part vite. Donc là, je vais faire des muffins et je vais faire un gâteau au chocolat. Donc je vais doubler toutes les doses au niveau des muffins. Donc c'est pour ça que vous allez voir 2 vanilles, levure vanillée, levure chimique, 2 sachets de sucre vanillé, il va y avoir 4 œufs au lieu de 2 œufs. Et puis pareil pour l'huile et tout a été doublé. Mais franchement, cette recette-là est juste magnifique. Vous êtes beaucoup à m'avoir renvoyé vos retours et tout, et ça fait super plaisir. D'ailleurs, c'est pas une recette Thermomix, comme vous voulez voir, j'utilise que la fonction normale du robot, du Thermomix. Perso, moi, Thermomix, je m'en passe pas. Vous pouvez le voir sur tous mes snaps, surtout, je l'utilise au quotidien. Pour toutes celles qui n'ont pas sauté le pas, n'hésitez pas, je peux vous faire un atelier en virtuel, c'est pas un souci, même si vous n'habitez pas à côté. Tout se fait à travers internet, les commandes se font sur internet et vous allez être livré à la maison. Donc n'hésitez pas à me solliciter en privé, il n'y a pas de problème. Donc voilà, là je mets les caissettes que j'ai achetées au marché. 1 euro, il y en a à peu près 120 ou 200, un truc comme ça. Et je les achète pour 1 euro. Et je m'en passe pas. Par contre, ces caissettes-là, on a l'impression que les muffins, je les ai achetés, je les ai pas fait maison. Tellement que ça fait vraiment magasin et tout. Pour toutes celles qui veulent des muffins qui sont un peu plus, plus gonflés, vous chargez. Moi, vous voyez comment c'est onctueux, sincèrement. Donc franchement, c'est vraiment, on le voit, la pâte, elle est onctueuse. Sincèrement, cette recette, juste notez-la et mettez-la sur le réfrigérateur et gardez-la. J'exagère pas, elle est top. Par contre, j'ai eu un retour d'une abonnée qui me disait, elle, ses muffins, il s'affaissait, il dégonflait. Donc je sais pas s'il faut. Donc moi je sais qu'il ne faut pas ouvrir le four. Il faut éviter d'ouvrir le four plusieurs fois. Donc que ce soit pour le pain ou que ce soit pour les gâteaux. Donc ça dégonfle. Mais après moi j'ai pas ce problème là. Donc si vous avez ce problème là, n'hésitez pas à noter. Si vous avez trouvé, si vous savez c'est dû à quoi, dites-le en barre d'infos. Ça peut aider. Donc voilà, donc pour moi, il faut éviter d'ouvrir le four. Et puis voilà, et puis c'est tout. Tapez la plaque pour éviter pour que l'air il sorte avant d'enfourner. Mais sinon, après, moi, je ne vois pas. À part éviter d'ouvrir le four. C'est le seul conseil que moi, je pourrais donner. Et puis taper les plaques pour que l'air sorte. Donc voilà, donc là, je vais remplir toutes les plaquettes. Et d'ailleurs, pour les moules d'Action, je suis pas déçue. Que ça soit le moule là, toute cette gamme-là, je ne suis pas déçue. Sincèrement, c'est juste top. Parce que même quand je fais mes recettes, les cookies que je fais, c'est pareil. Les cookies, ils collent pas. Ils collent pas, je les conseille. Bon là moi j'utilise des caissettes, donc je vais pas pouvoir vous dire, mais au niveau des muffins, mais au niveau sûr et certain, au niveau des cookies et tout, je les ai fait directement, ça ne colle pas. Franchement ça ne colle pas. Donc je vous les conseille fortement pour le prix, sincèrement c'est
et c'est juste top. Et surtout quand ils les mettent en promo, ça reste un rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc voilà, dans toute la gamme, hein, il y a le grand moule et tout, je vous les conseille. Donc là, je suis en train de racler. Et les spatules, ces spatules-là. Oh là là, c'est mon kiff. Pour travailler, hein. Si vous n'avez pas remarqué, même en ce qui concerne les cuissons de tout ce qui est poulet aux olives et tout, j'utilise ces spatules-là pour mélanger. Hein. Ceux en bois, limite, je les utilise jamais. Elles sont presque plus en déco qu'autre chose. Donc là, je vais surtout n'oubliez pas de mettre le sucre sur les muffins. Ça fait une petite croûte et moi je trouve que au niveau visuel c'est fini. Ça fait un bon fini et puis là je rajoute moi les comment ça s'appelle des amandes amandes effilées parce que comme je vous ai dit à plusieurs reprises mon mari il n'aime pas tout ce qui est chocolat. Donc là comme je savais que il y en allait en avoir pour mon mari plus pour mon père et pour ma mère qui aime pas trop tout ce qui est chocolat. Donc c'est pour ça que j'ai mis moitié au daim et moitié aux amandes effilées. Donc comme ça, les enfants ils y trouvent leur compte et puis nous on y trouve notre compte. Donc voilà, donc là c'est le daim et vous êtes beaucoup à me demander d'où je l'achète. Je le prends à Noz quand il le ramène. Franchement, Noz en tout ce qui concerne gâteau et tout, c'est juste top. Franchement, il y a pas mal de choses qui nous permettent de faire les recettes, quoi. Pour décorer et tout, je trouve qu'ils ramènent pas mal de choses. Donc voilà, moi, mes 2 fournaises sont prêtes. Et par contre, là, je vais les faire cuire un par un. J'arrive pas à les cuire en même temps. Je trouve que ça cuit pas... Je sais pas, j'y arrive pas encore. Donc, deuxième recette, gâteau au chocolat. Il va falloir du beurre, du chocolat, des œufs, de la farine, levure chimique, sucre et puis maïzena. Non, de la farine, je dis des bêtises. Hein. Il faut pas de farine, c'est juste la levure chimique. Je me suis induite en erreur. J'ai laissé le pot de farine, mais en vérité, je n'utilise pas la farine. C'est juste de la maïzena. Donc là, je vais mettre la tablette de chocolat entière à l'intérieur et je vais la mixer. Alors là, je mixe la tablette de chocolat, mais vous pouvez la mettre à fondre dans le bain-marie juste dans une casserole avec du beurre. Parce que moi, je le mixe par rapport au Thermomix. Mais sinon, vous pouvez, avec le beurre, faire fondre dans une casserole. Donc, c'est ce qu'il faudra faire. Et puis là, je rajoute le beurre et je vais mettre à température. Donc, entre-temps, pendant que le Thermomix fait son travail, moi, je vérifie les muffins. Franchement, pour l'instant, ça va. Elles ont une belle tête. Elles ont bien gonflé, ça fait plaisir. Voilà, là, ça a fondu. Et puis, je suis en train de racler les rebords, parce qu'il ne faut toujours pas oublier de racler les rebords. Et ensuite, je vais continuer à mettre mes ingrédients. Franchement, ce gâteau, il est super bon. Pareil, je vous le conseille énormément. Perso, moi, il fait fureur avec les filles. J'ai des gâteaux que je me répète à faire, parce que je sais que elles aiment bien. Et après, j'innove par moment, je fais d'autres nouvelles recettes. D'ailleurs, prochainement, j'ai envie de tester les pitchs. Je ne les ai pas encore testés et je pense que je vais les faire. Ça sera dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Et puis voilà, donc là, j'ai mis un peu de sucre. J'en mets pas beaucoup puisque déjà, c'est à base de chocolat. Après, je mets levure chimique, sucre vanillé et puis de la maïzena. Maïzena à peu près 70 grammes si je me trompe. Ouais. Donc voilà, mais de toute façon, je vous ai dit en barre d'infos, je vous mettrai tous les détails de la recette, Inch'Allah. Donc là voilà, j'ai mis les ingrédients qu'il fallait. Et puis bien sûr,
juste derrière, vous la voyez pas, il y a la poubelle de table. La petite poubelle que j'ai et bah, je jette tout. Donc j'ai pas. Donc là j'ai hésité. Voilà ce que je vous disais, c'est que j'ai hésité. Je suis partie. Bon, entre-temps là, on va ressortir. Bah, j'avais la tête partout, hein. Donc j'essayais, c'était vraiment. Je voulais vraiment me dépêcher, finir mes. J'ai fini les cupcakes. Regardez, mais ils étaient super chauds, hein. Donc même le petit daim, il m'a brûlé. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, là, donc là, je vais vérifier. Je vais voir que je vais racler les côtés et je vais retourner. Je vais le remettre à tourner un peu pour que ça remélange encore et puis que ce soit bon après. Mais entre-temps, ce que je vous disais avant de passer au muffin, c'est que le moule, il me paraît petit. Il va être petit pour la recette parce que je l'ai déjà faite. Donc je l'ai déjà faite, ça avait gonflé et ça avait un peu débordé. Donc et je m'en suis rappelé, je me suis dit donc je vais me faire avoir, je vais changer le moule. Sauf que ce moule là, il va être un peu grand. Il faut dire ce qui est, quand je vais finir la recette, je vais trouver que il va pas être assez gonflé comme la dernière fois quand je vous ai partagé dans la dernière vidéo où j'ai fait la soupe et tout. Et bah je vous avais dit quand j'ai déballé voilà le bissave dans l'ancienne vidéo, je vous ai montré un gâteau qui était vraiment épais. Et bah c'était cette recette là, sauf que bah, j'ai voulu faire attention par rapport au moule parce que l'autre il a débordé, il était petit. Mais comment dire, mais là il était grand. J'avoue franchement, il est bien, mais il n'est pas aussi aérien qu'il aurait dû être par rapport à ma première fois, aux 2 premières fois où je l'ai fait. Donc voilà, donc, mais sinon il était vraiment, au niveau du goût, il était impeccable. Ça faisait, l'autre il faisait plus gâteau aéré et là il faisait plus fondant. Donc plus compact comme le fondant quand on le laisse cuire. Donc à vous de voir ce que vous aimez. Donc si vous aimez plus aérien, mettez un moule plus petit. Et si vous voulez plus, mettez un moule plus grand. Donc je sais pas, à vous de voir. Si vous voulez comme la recette là, mettez un moule comme j'ai fait. Sinon si vous voulez vraiment plus aérien, vous mettez un moule un tout petit peu plus petit. Donc vive le Thermomix, il va se nettoyer tout seul. Donc là je l'ai mis en mode nettoyage. J'ai rajouté, il n'y a pas assez de chocolat chez nous. Mes filles elles aiment trop le chocolat. Donc vu comme c'est un gâteau au chocolat, je me suis dit allez je rajoute des pépites de chocolat. Donc c'est ce que j'ai fait. Là maintenant je vais tout ranger et je vais ensuite regarder. Franchement parfait, il était parfait, rien à dire. Donc j'ai tout rangé. Bon, mon téléphone il s'était éteint parce que là il est en mode, il est posé en train de charger en même temps que j'essaie de filmer, je l'ai rallumé. Mais qu'est-ce que je disais, bah j'ai vidé, là je vais sortir le gâteau, j'ai lavé la vaisselle, j'ai vidé comment dire la poubelle, hashakom, et puis là je vais laisser refroidir, qu'il redescende un peu. Je ne touche pas là parce que si je démoule maintenant, il risque de se casser. Donc, par contre, ma cloche, je suis dégoûtée. Mon fils, il m'a cassé ma cloche. Bah, maintenant, il s'est mis à se servir hein, quand tout est posé dans la cuisine. Bah, mais il a cassé, hein. Ça arrive. Donc, du coup, là, j'ai ressorti ma cloche en plastique parce que j'aime bien couvrir. J'aime pas laisser. Bon, là, c'est chaud, je couvre pas. Mais sinon, là, je l'ai préparé un peu en avance. Il reste du temps avant que le ftar il arrive. Donc d'ailleurs pour le ftar, vu que je suis Saïma, ma fille et moi, donc j'ai décidé de faire une bonne petite soupe, sachant que Shaima boit la soupe. Donc là je vais mettre des poireaux que j'ai lavés, coupés et congelés. C'était ma mère qui me les avait achetés. Donc des poireaux, de la céleri, pareil, ça c'était ma mère qui les avait coupés, qui me les avait donnés. Elle m'a dit si tu veux faire de la halala.
Et du coup, moi, je les mets dans la soupe aussi. J'ai mis des carottes que j'aime bien utiliser comme ça pour les que je prépare avant. Bon, pommes de terre et puis j'avais des navets. Donc j'ai mis ça. Tout ça, c'est des navets et pommes de terre, ils étaient frais. D'ailleurs, les navets, ils étaient dans le bicève. Et j'ai mis poivre, sel, l'huile d'olive, du piment. D'ailleurs, je l'ai fait hard d'ailleurs. Mais c'est bien, ça réchauffe. Donc, et puis voilà, donc je vais tout mettre une 25 minutes, voire une demi-heure. J'ai mis, je crois, une demi-heure. Je l'ai enlevé d'en bas parce que ça, il y a de la vapeur qui sort. Donc, il faut éviter de mettre en bas des meubles. Ça va vous faire gonfler les meubles. Du coup, avec le plateau, c'est super pratique. Je fais juste glisser. Donc là, je l'ai mis une demi-heure à température 100, à 100 degrés. Donc là, le bocal du bicève. Donc j'ai pas encore fait. Je l'ai pas encore rentabilisé parce que je suis en train de voir. Je l'ai pas encore testé comme je voulais. J'ai envie de dire pas rentabilisé parce qu'il faut du temps. Mais je veux dire tester comme je veux parce que je vous ai dit c'était ces jours-ci, c'était des jours off. Je faisais pas grand-chose. Je cuisinais, mais on va dire ce qu'il faut vite fait. Mais là, je suis repartie là pour bien cuisiner. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et bon, là, j'ai fait juste goûter, et puis la soupe. Parce que ma mère m'avait déjà donné des pâtes en sauce que les filles ont mangé. Et puis moi, je voulais une bonne petite soupe. Et comme je sais pas si je vous ai dit, je pense avoir snappé ou Insta, que je suis en rééquilibrage alimentaire. Et puis, donc, j'essaie d'éviter tout ce qui est pain le soir et tout. Donc, je me suis dit, une bonne petite soupe et dans mon thermoserveur bien sûr. Donc entre-temps, j'ai fait les sommes, j'ai tout fait franchement, mais bon, mon téléphone, il se décharge trop vite. Donc la table est prête. Alors, enfin, c'est terminé. Goûter iftar, il est prêt. La soupe, elle est là. Franchement, rempli de vitamines. Ça tombe bien parce que Sheima elle aime bien. Donc vu qu'on s'aïmène bedjouj, c'est parfait. Et il est prêt. Alors le gâteau, par contre, d'habitude il se baisse pas. Il est encore plus gonflé. Regardez. Franchement, recette simple. Et puis ceux-là, je vous les présente plus. Hein. Regardez comment elles sont. Regardez. Là-haut, c'est vraiment le halal. Regardez. Voilà. Puis pareil, hein, franchement, le gâteau, celui-là, il est juste super bon. Et encore, parce que j'ai mis le gros plat, il me fallait un plat entre les deux. Et j'aurais mis l'autre, il aurait été vraiment plus épais. Comme ce que je vous avais montré la dernière fois. Mais c'était entre les deux. Une autre fois, je l'avais fait, il avait commencé à dégouliner. Donc il me faut un plat, pas le petit, mais entre les deux. Mais bon, bah allez, là c'est encore mieux. Vous voyez, il est vraiment... Alors j'espère que les recettes vous ont plu. Bon, celle-ci, hein, je vous l'apprends plus. Hein. Celle-là, elle est nouvelle. Et puis la soupe, je vous l'avais déjà faite une fois. Donc j'espère que on va passer un bon moment ensemble, que ces recettes vous ont plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et Inch'Allah, je m'absenterai plus autant. Ouais, il m'a fallu énormément de repos. Et encore, hein, j'ai passé une sale nuit avec mon fils. Hein. Mais bon, alhamdoulilah, c'est les aléas de la vie. C'est, comment dire, c'est la vie. Hein.
les enfants ils tombent malades, nous on fatigue, et puis d'autres événements arrivent qui font que bah, on est encore plus fatigué. Mais on se relève et on avance. Donc voilà. Donc je vous fais un très gros bisou. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis prenez soin de vous et donnez-vous du temps. Ça, il y en a beaucoup qui ont compris la devise. Donc je fais un très gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bye bye.